Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Bienvenue sur Admin épisode consacré à la didactisation de l'oral. Deuxième partie, les pistes de didactisation. Dans la partie précédente, j'ai inventorié, présenté quelques principes de didactisation, la démarche de didactisation, le canevas méthodologique et les genres oraux. Aujourd'hui, je vous propose 11 pistes de didactisation. La première piste, procéder par une préparation consistante, réfléchie et référencée. Diagnostic, choix thématique concerté, technique de gestion appropriée. Deuxième piste, se documenter en matière de technique de communication et de dynamique de groupe pour diversifier et enrichir les styles d'animation. Troisième piste, réduire les interventions correctives pour développer l'expression, ce que Schneebly et Dawes appellent l'expression spontanée. Quatrième piste, inscrire l'activité dans une temporalité plus ou moins longue, selon des unités de travail pour un développement progressif et durable des capacités orales. J'ai cité la dernière fois exemple de cette unité de travail. Cinquième proposition, maîtriser et expliciter les tenants et les aboutissants de l'activité et le mettre au service des autres activités dans le cadre d'une séquence fédératrice respectant progression, consolidation, installation et production dans un esprit de décloisonnement. Sixième proposition, réduire l'importance de la trace écrite qui privilégie contenu et thème pour un autre paradigme plus révélateur, plus efficient en fonction des compétences et des capacités escomptées. Donc, inscrire l'activité beaucoup plus dans une perspective compétentielle. Septième proposition, minimiser les interactions verticales et mettre l'accent beaucoup plus sur une procédure interactionnelle horizontale. Lorsque je dis horizontale, c'est élève-élève. Diversifier les stratégies interactionnelles et les varier aussi, allant surtout de l'interaction verticale à minimiser bien sûr, pour une interaction beaucoup plus horizontale et parfois mixte. Huitième proposition, distinguer entre activité orale et travail encadré conformément aux principes mentionnés par François Baliuto. Je les rappelle, donc les 4 principes, l'interdisciplinarité, alors que l'activité orale est une activité disciplinaire, le travail encadré est une activité interdisciplinaire. Le deuxième principe de Baliuto, cité par Baliuto, la délégation, c'est l'enseignant qui délègue et la conception et la planification et l'opérationnalisation et même le suivi et même l'évaluation. La collectivisation, donc généralement c'est un travail qui se fait par groupe. Et le quatrième principe, l'externalisation, c'est que la majorité du travail se fait à l'extérieur de la classe. Neuvième proposition, il faut diversifier et répéter les genres oraux dans la logique d'une approche en spirale, ça veut dire allant du plus simple vers le plus complexe, ce qui consiste à voir plusieurs fois le même genre, mais à des niveaux de complicité, comme j'avais dit la dernière fois, de plus en plus complexe et de plus en plus élevé. Dixième proposition, il faut varier les artefacts, varier le matériel didactique, d'investissement pédagogique pour une motivation plus étendue, plus concluante de votre auditoire.
11e proposition, d'étendre l'atmosphère. D'étendre l'atmosphère pour favoriser l'installation d'une communauté interprétative, aller beaucoup plus vers une compétence supérieure, vers beaucoup plus sur l'interprétation, bien sûr, à partir de données, à partir d'informations, à partir des diverses ressources installées pour aller vers une interprétation, une mise en connexion de ce qui est installé pour forger cet esprit d'interprétation et de lecture plus approfondi. Voilà donc les 11 propositions que je vous présente pour rendre cette implémentation de l'oral plus efficiente et plus concluante. Voilà, donc c'était une intervention sur les quelques propositions présentées pour une animation, pour une construction d'une activité orale, d'un travail encadré dans un cadre, dans une progression consacrée à l'oral. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ma chaîne Admin Inspectora et votre email si vous voulez recevoir la trace écrite de cet épisode. À très bientôt.